Bienvenue à Metro News, voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Jacques Lafontant annonce que tous les membres des différents gangs qui sèment la terreur dans certains quartiers seront bientôt arrêtés et déférés par devant la justice. Le chef du gouvernement a fait ces déclarations alors qu'il participait à une séance de travail avec la commission justice et sécurité du Sénat. Les autorités sanitaires confirment que plus d'une trentaine de cas suspects de diarrhée ont été détectés à Cornillon-Grandbois dans l'Ouest. Elles refusent toutefois de lier les 5 décès à une résurgence de l'épidémie de choléra au niveau de la région. Le ministre de la Communication et de la Culture justifie la décision du gouvernement de payer 2,5 millions de dollars pour la retransmission du mondial. Selon Guilherme Sedelva, les autorités étatiques ne pouvaient pas se payer le luxe de priver la population de ce grand événement planétaire. Par devant la justice, c'est la garantie donnée par le président du Conseil supérieur de la police nationale, le Premier ministre. Jacques Lafontant, qui participait mardi à une séance de travail avec la commission justice, sécurité et défense nationale du Sénat, affirme disposer d'assez d'informations. Arrêté présidentiel relatif au fonctionnement de la police, incendie au marché du port, autant de questions au centre des discussions entre le CSPN et les membres de ladite commission. Le directeur général du ministère de la Santé publique confirme qu'une trentaine de cas suspects de diarrhée ont été détectés à Cornillon-Grandbois dans l'Ouest. Le docteur Lauré Adrien refuse toutefois d'évoquer le choléra avec certitude concernant les 5 décès qui sont intervenus dans la zone ces dernières semaines. Le directeur général affirme que le ministère est présent dans cette commune pour faire face à cette situation d'urgence. Certaines initiatives du gouvernement à l'occasion du mondial font face à de virulentes critiques. Qu'il s'agisse de la décision d'offrir des téléviseurs aux parlementaires ou encore de celle de distribuer des cadeaux au Champ de Mars, elles suscitent des questionnements. Alors que certains députés et sénateurs, notamment ceux de l'opposition, s'interrogent sur la provenance des fonds utilisés à cette fin, la société civile, de son côté, dénonce ce qu'elle appelle un spectacle hideux offert par le couple présidentiel en participant à une animation douteuse pour récompenser des jeunes, mais aussi des enfants. Le ministre de la Communication a tenté ce mercredi de replacer toutes ces démarches dans leur contexte. Un mode d'activité, ça, d'accord avec, c'est la première fois où elle, c'est pas vrai. Donc régulièrement, toujours que gagner des occasions côté l'État capable de décider. Il y a des gens dans la société qui ont des moyens, qui ont des problèmes, qui ont des opportunités de ne pas joindre, mais peut-être dans la vie, ils ne peuvent jamais joindre. Et puis organiser un mouvement qui permette que au moins il y a des gens qui peut-être qu'on ne pas jamais espérer dans la ville que le cas gagne. Ça, je reconnais la fois, ça fait des heureux. Dans l'occasion, côté, mon cher, mon leader, pas jamais espérer le cas comme motocyclette dans la ville. Ok, l'État permet que, au moins, moun ça, les jeunes côté de sortie tête, peut-être c'est seule chance dans la ville qui gagne pour le faire. Donc, ou font une organisation côté, ou fait des heureux. Et côté, c'est pas seulement en Haïti que vous faites ça, vous faites ça dans n'importe quel pays. Et vous parlez de danse. Et de manière improvisée, j'en ai là. Nous avons venu et puis ils ont performé. Pour nous, ce n'est pas le président qui décide, mais qui moun qui vient tel prix. Sur la suivre. Je vois ça. Ça va confirmer. Donc, ce n'est pas le président qui dit, mais qui a ça tel prix. C'est pendant que moun dansé, ou qu'on voit ça fait déjà. Et pas dans le niveau Haïti seulement. Et pour c'est le public là qui dit, même moun pour bailler, même moun qui gagne, même moun qui puis bien danser, même moun qui et peut-être puis bien chanter, même moun qui côté toute une population a pas amusé li, a population besoin ça. Mais si nous avons un problème avec elle, on garde dans la société puis font qui problème qui est, nous-mêmes tous médias qui travaillent nous pas fait, qui travaillent nous fait qui ça ne pas fait tout pour nous éduquer peut-être et plus moun dans le pays pour que si nous trouvons que tel comportement est un problème, qui sont capables d'améliorer le comportement ça, mais c'est un travail que nous tous devons faire.
Les médias sont invités à diffuser gratuitement les spots du gouvernement pendant le mondial en échange des droits de retransmission payés par l'État haïtien. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Communication. En conférence de presse ce mercredi, Guilherme Sedelva a rappelé que 2,5 millions de dollars ont été investis pour la retransmission de la Coupe du Monde. À ceux qui critiquent le gouvernement pour avoir dépensé autant d'argent, le titulaire de la culture et de la communication a fait remarquer que les autorités étatiques ne pouvaient pas se payer le luxe de priver la population de ce grand événement planétaire. Dans l'autre pays, si vous n'avez pas de droit, ou pas payer droit, ou pas de respect mondial. Mais ce n'est pas le gouvernement tout qui a marché payer droit pour l'autre entreprise privée, Parce que les médias sont entreprises privées. Et le passé publicité, c'est pas programmé, c'est que le passé non plus. Pendant que le gouvernement fait et investissement ça, et bien pendant mondial là, et tout média qui a diffusé mondial là, message que le gouvernement gagne, publicité, spot que le gagne, le gain pose média yo a passé spot gouvernement, spot institution publique dans le pays. L'État a payé ou je dois ou a fait quoi avec droit, mais pendant ce temps, si l'État a besoin de passer un message dans le mondial là, je ne sais pas quoi, il y a des gens qui t'a pensé que l'État a payé le corps encore, dans le mondial que l'État a payé, que lui-même a bénéficié de la fait comme là, pour payer l'autre corps pour le passer un message au gouvernement. Donc ça nous clair sur lui, et clair avec ANMH tout ça avec Ami, et l'autre média qui parle dans ANMH ou bien Ami, ou à recevoir des messages, des spots de activités gouvernement pour le faire bien d'autres institutions publiques, nous avons besoin que dans posio que message ça que spot ça passe. Imaginez au valeur bagage nous était capable de faire avec 2,5 millions de dollars. Si nous devait autrement, aucun média n'a pas le droit pour le bail mondial là, sauf que Télé Nationale. Mais finalement, décision prend un plus haut niveau et que il y a payé droit, l'État haïtien a payé droit. Donc l'État haïtien est conscient de ça, conscient de l'importance mondiale là pour la population. Hein. Il fait sacrifice là, il dit, il engagé pays comme ça. Répondre au téléphone en conduisant s'avère très dangereux, mais les automobilistes haïtiens en sont-ils bien conscients ? Interrogés par Métropole, plusieurs conducteurs affirment que c'est mauvais, alors que d'autres se disent être prêts à courir le risque. Joint par téléphone, le service technique et opérationnel pour pallier aux accidents estime que 9 accidents sur 10 ont pour cause l'usage du téléphone, selon le consultant de cette institution, Michel Garnel. D'autre part, les services de circulation tirent la sonnette d'alarme et rappellent aux conducteurs les normes à respecter au volant. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis et d'Elsie Dieulassant. Où que vous vous trouviez, celui qui tente de vous joindre par téléphone n'a souvent pas connaissance de votre position. Dans une réunion, à une rencontre ou à l'église, la sonnerie du portable en dérange parfois. Cependant, ceci ne revêt aucun risque si l'on compare à quelqu'un qui reçoit un appel en conduisant. De l'avis de ce citoyen rencontré au centre-ville, être attentif pour protéger sa vie est une priorité en conduisant. Il n'est pas possible pour mon conduire pour prendre un téléphone. Le téléphone a sonné, la campé machine pour prendre un téléphone. Ou bien il va prendre du tout, retourner mon appel là après. Être au volant d'une voiture n'est pas un jeu, rappelle cet automobiliste qui estime que quel que soit le motif de l'appel, il vaut mieux éviter de répondre. Je pense qu'il est mieux que un conducteur il reçoit un message, il a message là, ce soit le vibrer ou bien sonner. Je pense que le mieux pour le conducteur ça ta garé machine, il t'a rasé machine là pour l'observer si son message qui est important, maintenant il a fait suite à message ça. Mais pendant ce volant pour le premier message, par exemple, il y a dans son message et il y a dans son message qui a l'émotion là-dedans, ça capable de faire pendant le garde là, il a perdu du contrôle volant, il a frappé n'importe quel côté, il a frappé un passager qui a traversé, il a fait accident. Certains utilisateurs doivent d'abord insérer le code de verrouillage de leur téléphone pour vérifier qui est leur interlocuteur, ce qui risque d'aggraver la situation car il faut prêter attention pour entrer le bon code et regarder en
en même temps la route. Ces deux chauffeurs jugent que dans ce cas, il est préférable de se garer pour éviter le pire. Depuis mon a conduit, il n'a pas d'intérêt pour la prendre, ni écrit, ni prendre appel. Parce que c'est en danger, lui. Alors que de nombreux citoyens sont conscients des risques, d'autres en préfèrent les courir. Si l'on reçoit un appel lorsque l'on est au volant, la prudence doit l'emporter. C'est ce travail de sensibilisation qu'effectue le service technique et opérationnel pour pallier aux accidents. Joint par téléphone, le consultant de Stop Accident, Michel Garnel, met l'accent sur les mauvais comportements à éviter. Juste accident fait, il y a 9 ans, c'est problème de comportement. C'est-à-dire que c'est mauvais comportement qui fait accident. Il y a là, c'est téléphone au volant qui est première cause en question comportement. À en croire ces témoignages, beaucoup de citoyens sont conscients des risques. Et pourtant, cela n'empêche pas de nombreux automobilistes de passer outre l'interdiction, tant à la capitale qu'en province. Le nombre de chauffeurs qui reçoivent quotidiennement des contraventions parce qu'ils utilisent leur portable au volant est très élevé selon ce qu'a révélé un responsable du service de la circulation. Cet organe qui établit les normes à respecter en conduisant sur la route tient à rappeler à tous que la loi est une pour tous. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.